Isolation acoustique. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Kevin Goffon, ingénieur de génie civil avec plusieurs années d'expérience dans le BTP sur le terrain. J'accompagne les promoteurs immobiliers et toute personne désireuse de construire à sécuriser leur projet immobilier et également à éviter les erreurs coûteuses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que beaucoup d'entre nous rencontrent dans leur maison d'habitation. Parfois, quand vous rentrez du boulot après une dure journée, vous entendez pas de voisins, la musique qu'il est en train de jouer, et parfois même, quand il tire la chasse, vous entendez tous les bruits de loi qui est en train de circuler dans les tuyaux. Et sincèrement, c'est fatigant et frustrant, car après une journée stressante et fatigante au travail, on a juste envie de se reposer. Bonne nouvelle, car à partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus un problème pour vous. Je vais vous dire dans cette vidéo comment éviter cela, comment isoler votre maison acoustiquement afin d'avoir un confort optimal. Même dans les constructions neuves, l'isolation acoustique est malheureusement encore beaucoup négligée dans nos constructions de nos jours. Par contre, prendre cela en compte lors des études ou lors de la réalisation nous évite beaucoup de problèmes coûteux et nous garantit un confort optimal. Les causes des éléments évoqués plus haut sont généralement dues au fait que dans la plupart des cas, les tuyaux sont fixés directement sur la dalle ou bien sur le mur. Et les colliers qu'ils ont utilisés pour fixer ces tuyaux sont généralement rigides. Ils n'ont plus dans la plupart des cas, ils n'ont pas un caoutchouc pour amortir les sons, les bruits. L'une des causes, c'est que généralement les tuyaux utilisés lors de la construction ne sont pas des tuyaux anti-vibratoires. Donc, du coup, quand l'eau passe dans le tuyau, on entend cela directement. Une autre cause des bruits mentionnés plus haut, c'est le fait que la dalle n'avait pas été isolée lors de la construction. Quand dans la plupart de nos chantiers, on voit généralement après le coulage soit d'une dalle pleine ou d'une dalle à corps creux, on vient directement fixer soit du faux plafond, soit du plâtre, soit du staff, autant pour moi, ou bien du placo. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de matériaux acoustiques. Et quand c'est comme cela, quand le voisin d'en haut fait un bruit, vous en bas, vous entendez tout ce qu'il fait. Et ce n'est vraiment pas bien pour le confort des habitants. Pour résoudre ces différents problèmes, il existe plusieurs solutions. Concernant l'eau qui circule dans les tuyaux, pour pallier à ce problème, on peut utiliser la mousse isolante pour enrober les tuyaux après la fixation. On peut également utiliser les colliers avec des caoutchoucs qui sont pour le caoutchouc d'amortir tous les sons. Et en troisième position, on peut également faire, qui est d'ailleurs la meilleure et la plus recommandée, faire passer les tuyaux dans une gaine technique. Et cette gaine technique sera recouverte par du placo et également avec une laine de roche. Et après l'installation de la laine de roche, on va donc refermer la gaine technique et prévoir une trappe pour les visites ou bien pour un dépannage. Et après cela, peu importe ce que le voisin fera de son côté, vous n'entendrez plus les bruits d'eau dus à la chasse. Pour pallier aux problèmes dus ou pas et également à la musique, on peut prévoir une sous-couche acoustique avant le revêtement. La seconde méthode ici consiste à faire un faux plafond sur la dalle et entre ce faux plafond qui sera soit du staff ou du placo et la dalle qui sera soit une dalle à corps creux ou une dalle pleine, on va donc mettre la laine de roche. Et c'est la laine de roche qui va jouer le rôle d'absorber tous les bruits que le voisin d'en haut fera. Donc, ce qui fera donc que celui d'en bas n'entendra plus les bruits que celui du haut fera. Dans certains cas, pour plus de sécurité et pour ceux qui ont leurs moyens, ce qu'ils font, c'est qu'ils combinent les deux méthodes, à savoir mettre une couche isolante sous le revêtement
et mettre également une laine de rouge entre le faux plafond et la dalle, soit une dalle à coque ou une dalle pleine. En appliquant ce que je viens de dire, vous êtes sûr d'avoir une maison où vous aurez un confort optimal, comme je le disais plus haut. Car il n'y a rien de plus laid que de rentrer un soir et de ne pas pouvoir se reposer à cause des bruits des voisins. À tout promoteur immobilier, j'aimerais juste vous dire, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller. Car ça ne sert à rien de faire un bijou, de construire un gros bâtiment R+5 avec des petits appartements à l'intérieur et que les locataires ne sont pas à l'aise. Par exemple, le locataire à la maison, il entend les bruits partout, le voisin des enfants, l'enfant crie, le voisin entend. Ce n'est pas du tout confortable. Et dans certains cas, même, certains locataires déménagent juste pour avoir la paix. Et quand le locataire déménage, ça a forcément un impact sur votre investissement. Donc, de grâce, prenez la peine, faites-vous accompagner dès la phase des études, dès la phase des études jusqu'à la réalisation, afin d'avoir un projet qui garantira la sécurité et le confort des usagers et qui vous évitera également les erreurs coûteuses. Car prenons un cas, si votre bâtiment rencontre des problèmes et que les locataires se retrouvent chaque fois en train de partir, vous n'allez pas rentabiliser. Et dans l'optique de réparer les choses afin que les locataires puissent rester, vous allez vous retrouver en train de dépenser doublement. Et vous savez que la rénovation est généralement plus délicate que la construction neuve. Voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour isoler acoustiquement votre maison, votre construction neuve. Pour tous ceux et celles qui sont intéressés par l'isolation acoustique d'une maison déjà construite, laissez-moi juste un message en commentaire et je ferai une vidéo pour également expliquer comment isoler un bâtiment quand le bâtiment lui-même a déjà été construit. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir davantage de vidéos dans ce style et également pour avoir beaucoup d'astuces et retours d'expérience dans le BTP.